Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne journée. Avant de commencer cette critique qui concerne le film Kraven le chasseur, je voulais commencer par une note positive. Parce que malheureusement, cette critique sera négative. Je voulais commencer donc par une bonne note positive en vous remerciant tous par rapport aux commentaires qui ont été totalement adorables sur les, euh, sur les chaînes, donc sur les vidéos présentation des chaînes. Et j'ai l'impression que ces vidéos vous plaisent. Et donc, si ça peut vous rassurer, je vais continuer et l'aventure ne fait que commencer. Donc maintenant, je vais vous parler de ce film Kraven le chasseur, qui est donc très mauvais. Ce film Kraven le chasseur a été produit par le studio Sony Pictures qui nous a proposé le Sonyverse qui est composé des films qui sont donc composés par les films Venom, par le film Morbius, Kraven, mais aussi Madame Web. Et qui, même si personnellement j'ai bien aimé les films Venom, on peut pas le nier, ne sont pas de super qualité. Et même si beaucoup de critiques nous promettaient que ce film était le meilleur de cet univers, je ne suis pas du tout d'accord, et c'est même un des pires. Pour moi, le pire, c'est Madame Web, et après, il y a Kraven. Donc, il est très mauvais pour plusieurs raisons. Déjà, le scénario, parce que il est très simple, et franchement, c'est pour moi, en tout cas, un des plus simples qui peut exister. En tout cas, le plus simple au niveau de cet univers. Kraven le chasseur, ça parle d'un mec russe qui est le fils d'un chasseur et d'un dealer aussi, et qui décide de partir parce qu'il estime qu'il a été maltraité, que ce soit en tout cas lui ou alors son frère, pour ensuite se venger en tuant toutes les personnes qui ont déjà travaillé avec son père. Et même si ce scénario est très simple, ils ont quand même réussi à que ce soit fouillis, surtout en nous proposant des scènes en Russie, sous la neige, et quelques secondes plus tard, des scènes à Londres. En quelques secondes. Je ne demande pas bien sûr des longues scènes, mais je demande au moins juste une mini-scène de quelques secondes où on voit par exemple une carte où on voit l'avion voyager de la Russie à Londres. Ensuite, maintenant, je vais vous parler des acteurs. Parce que les acteurs, pour moi en tout cas, c'est les acteurs les pires du côté de l'univers. Le seul acteur qui se débrouille à peu près bien, c'est Russell Crowe, qui joue le père de Kraven. Déjà, Aaron Taylor Johnson, qui joue notre Kraven, on a l'impression que beaucoup de scènes font référence à des publicités. Ensuite, il y a aussi dans le casting Ariana DeBose qui a quand même gagné l'Oscar pour le film West Side Story, donc de Steven Spielberg, et qui a quand même réussi à mal jouer dans un film de cette envergure-là. Elle joue le rôle de Calypso qui a juste un objectif: soigner Kraven lorsqu'il est blessé. C'est tout. Sinon, elle sert à rien de tout. Et pour moi, le pire acteur, c'est Alessandro Nivola, qui est l'acteur qui joue le Rhino et qui casse tout l'aspect sérieux, qui est comme un aspect qui est le point positif du film, et qui donc gâche tout avec cette scène là. Ensuite, le Rhino, on peut
peut pas le nier, est très moche. Les effets spéciaux sont très mal faits. Donc les effets spéciaux sont mauvais du côté du personnage de Rideau, mais aussi du côté de beaucoup de scènes, surtout des scènes en extérieur, parce qu'on voit que ça a été fait en studio. Donc je n'ai pas besoin de plus argumenter pour dire que c'est un mauvais film. La preuve, ce film a rapporté 60 millions alors qu'il a coûté 120 millions. Ça n'a pas été du tout été rentable par le studio. Cet univers a fait beaucoup d'impact négatif sur les films de super-héros, parce qu'on voit très bien les films de super-héros marchent de moins en moins, et c'est à cause de Sony pour moi. Parce que même si Marvel font parfois des films qui ne sont pas hyper bien, par exemple Quantumania, la majorité pour moi des films ont été bons. En tout cas, c'était des bons divertissements. Du côté de Marvel, je m'en fiche un petit peu parce que c'est comme Disney et ils ont beaucoup de projets qui permettront de rembourser les pertes. Mais ce que j'ai le plus peur, c'est du côté de Warner Bros qui ont fait un nouveau univers d'ici, qui est donc chapeauté par James Gunn, donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, et qui compte sur cet nouvel univers pour gagner le plus d'argent, parce que ils ont perdu beaucoup d'argent. Et si ce film ne marche pas, on peut dire au revoir à cet univers. En tout cas, ça commencera très mal. Donc ce film a un impact sur les univers de super-héros, mais ça a aussi un impact sur l'acteur principal, qui est donc Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson, comme en fait c'est un acteur britannique, il était dans la liste des prochains acteurs qui pourraient jouer James Bond. Il était quand même très bien placé, et à cause du faible box-office et à cause de son jeu d'acteur qui était médiocre dans ce film, apparemment le studio qui fera les prochains James Bond ont décidé de le retirer de la liste. Donc ça gâche des carrières, parce que James Bond c'est quand même un des personnages les plus connus, et c'est quand même très dommage que Aaron Taylor Johnson, qui est quand même un bon acteur globalement, gâche ce rôle qui aurait pu être iconique à cause d'un film Kraven. Voilà. Donc n'allez pas le voir. Je suis désolé de cette vidéo qui a été quand même beaucoup plus longue que les autres et qui a été malheureusement assez négatif. Donc si je peux vous donner un seul conseil, n'allez pas voir ce film, allez voir d'autres films qui sortent bientôt, car ils ne méritent pas 9-10 euros. Merci de m'avoir écouté, et j'ai hâte de vous proposer d'autres critiques. A bientôt et au revoir.